Une école doit être l'exil de l'égalité, c'est-à-dire de la justice, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir. C'est là dépend du moment auquel vous nous suivez. Bienvenue dans l'émission Jeunes et Avenir. Aujourd'hui, en tout cas, une fois de plus, nous donnons la parole à la jeunesse pour s'exprimer, pour réfléchir et pourquoi pas pour donner de pistes, de solutions aux problèmes qui seront en tout cas proposés ici, qui seront exposés ici sur ces plateaux. Je reçois pour vous un diplômé. Il s'appelle Glory et ce n'est pas la première fois pour lui d'être passé en tout cas sur cette émission. Glory, bonjour. Bonjour Madame Céline. Tu vas bien? Très bien, merci par la grâce du Seigneur. D'accord. En tout cas, je suis ravie de te recevoir encore une fois de plus ici et merci beaucoup d'avoir répondu en tout cas à cette invitation. Merci beaucoup à vous aussi. Alors, fidèles abonnés de la salle Congo Télévision avec Glory, nous allons parler du programme éducatif en République démocratique du Congo. Comme vous les connaissez en tout cas avec nous, que le programme de la République démocratique du Congo, je parle du programme éducatif de la République démocratique du Congo, est vraiment différent de programmes éducatifs des autres pays. Alors pourquoi? Quels sont les avantages? Quels sont les désavantages de ces programmes-là? Nous allons en parler aujourd'hui avec Glory. Glory, tu peux nous rappeler déjà, tu as fini dans quelle section ou option? Alors, Madame Cécilie, je fus élève au collège Frère Zosa en section littéraire. Littéraire. Oui. Alors, tu peux nous dire quels sont les avantages que tu as trouvés dans ces secteurs-là? Et d'abord, pourquoi ces choix? Pourquoi tu avais choisi seulement littéraire? Premièrement, je vais commencer par le pourquoi. Alors, depuis tout petit, mes parents, mais aussi la famille, disaient que j'avais un certain langage parce que je parlais tellement beaucoup depuis tout petit, mais c'est pas aussi l'une des raisons majeures pour laquelle j'ai choisi de faire l'action littéraire. C'est parce que je me sentais dans cette section en vue de plusieurs raisons, notamment non pas seulement mon langage, mais aussi ma perception des choses. Parce que j'avais de la facilité à réfléchir, à entreprendre, à me mouvoir dans plus loin, parce que j'avais, par la grâce du Seigneur, cette capacité-là à savoir beaucoup lire et écrire, savoir penser, discerner, et tout ça en fait de sorte que je puisse choisir précisément la section littéraire parce que je me sentais dans mon domaine en fait. Et c'était quelque chose qui venait, je me dis, il y avait des fois où quand j'étais petit, je posais tout le temps des questions, etc. Et ça, maintenant les gens disent, toi tu parles beaucoup, il faut à la littéraire, il faut à la journaliste. Et c'est ce qui en fait me poussait et m'emmenait plus loin à choisir pour section littéraire. D'accord. Avant de répondre sur les avantages que tu as trouvés dans ces secteurs-là, tu peux nous dire qu'est-ce que tu comptes aller faire à l'université? Premièrement, je compte faire à l'université le droit parce que c'est quelque chose auquel je me sens être appelé dans cela et je me sens vraiment dans mon monde parce que ça me va de la responsabilité d'un chacun de défendre, de parler et de défendre les convictions d'une autre personne. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il y a ce qu'on appelle, la discrimination. Et voir les gens en manque de parole, en manque de capacité de parler devant. Et parfois, certaines personnes ont besoin qu'on leur défende, certaines personnes ont besoin qu'on parle à leur place. Et c'est ça en fait. Et de nos jours, quand on voit certains avocats, certains juges et autres, et parler de la part de d'autres personnes et ça éveille un sens que non, je suis pas seul dans ce combat malgré la discrimination que l'on vit dans notre société. Non, toute personne a droit à la parole et je pense que les avocats sont, on peut dire, en partie les ponts par lesquels les personnes discriminées de ce pays ou bien dans le monde se doit d'exprimer, se doit de faire part de leur mentalité. La voix des sans-voix. Voilà, la voix des sans-voix. D'accord. Alors, comme on avait dit tantôt, quels sont les avantages que tu as trouvés dans la section littéraire? Alors, les avantages que j'ai trouvés en section littéraire est que la section littéraire m'a permis premièrement de me développer, je dirais, sur le plan mental, parce que durant tout le long de mon cursus humanitaire, j'ai eu à beaucoup réfléchir, à beaucoup penser sur ce que je devais faire, sur ce que je devais entreprendre, de façon à trouver certaines solutions
pour répondre aux besoins de la société et tout ça. Et tout ça réveille en fait un sens philosophique. Tout ça réveille en fait un sens de responsabilité en soi. C'est bien la scientifique et toutes les autres options, mais ce sont peut-être des options techniques qui partent sur le calcul et tout ça. La littéraire, c'est plus la philosophie, la psychologie et tout ce qui concerne l'esprit mental de la personne. Et vous verrez bien que si le monde est à la base du développement, si le monde, la base du développement en fait de toute société se base sur le mental. Ça veut dire que on ne peut pas entreprendre quelque chose, on ne peut pas faire quelque chose si d'abord la personnalité de la personne, du point de vue philosophique, si d'abord le mental de la personne n'est pas changé. D'où le premier objectif de Socrate était premièrement la recherche de la vérité. Il fallait que l'homme se connaisse lui-même afin de connaître ses capacités, ce dont, ce pourquoi il a appelé, et voilà en quoi la section littéraire tire un grand avantage. Ok, alors on sait très bien qu'on étudie pour demain devenir quelqu'un, pour travailler, pour se plonger dans le domaine professionnel. Alors, est-ce que tu penses qu'avec les avantages que tu as trouvés dans ces domaines-là, aujourd'hui, tu peux trouver un boulot, tu peux t'en sortir professionnellement seulement avec ton bac? Voilà, c'est ça aussi le plus grand problème, l'un des plus grands défis auxquels nous nous confrontons en tant que anciens élèves ayant choisi la section littéraire pour section. Alors, premièrement, il faut savoir que notre système éducatif est a des désavantages tout comme des avantages. Des avantages, voilà. Mais cela dépend du domaine dans lequel la personne est. Par exemple, un littéraire comme moi, un latiniste, il sera pour moi difficile, là je parle en général, de trouver un travail quelconque si tu te connais pas, et si tu ne connais pas dans quelle catégorie, dans quelle particularité tu es réellement appelé. Parce que tu peux faire l'accession littéraire, mais aussi tu as par exemple le don d'entreprendre quelque chose, capacité à faire du commerce, etc. Et voilà, pour ce genre de catégorie de personnes qui ne se connaissent pas, donc quand ils sont appelés le commerce et autre chose, il sera pour eux très difficile de trouver un travail stable, à s'entreprendre, à grandir et à subvenir à leurs besoins. Et pour ça, je peux dire que c'est un défi majeur qu'il faut relever afin de pouvoir trouver un travail. Et c'est vraiment quelque chose de difficile et c'est quelque chose de difficile et à ne surtout pas négliger. Ok. Et alors pourquoi? Parce que je ne sais pas si avant, tu avais déjà l'idée que c'est vraiment difficile de trouver un boulot avec le bac en littéraire. Mais tu t'es quand même lancé. Je ne sais pas si tu avais eu le temps de réfléchir et tout mettre en même. Tu sais que c'est vraiment difficile, c'est pas impossible, mais c'est difficile avec seulement le bac en littéraire d'avoir un boulot. Est-ce que tu penses qu'on peut toujours continuer à avoir cette section-là en République démocratique du Congo? Parce que déjà, ça n'a pas d'avantage. Imaginons une personne qui n'a pas de parents pour payer ses frais et il se limite seulement avec le bac et après, il commence à chercher les boulots. Et cette personne-là part faire la section littéraire. Et après, quel sera son avenir? Alors, il faut savoir que depuis tout petit, je ne pensais pas tellement à tout cela parce que je n'avais pas encore la conscience. Mais j'ai suivi, en fait, c'est ce qui me motivait quand j'étais petit. J'ai suivi en fait ma passion, motivé afin de suivre la section littéraire. Et de ce fait, si je vois que je me retrouve après un moment, je me retrouve dans ce genre de cas, comme vous l'avez dit, comme j'aime le dire que il y a, dans toute généralité, il y a toujours des exceptions. Des exceptions, voilà. Raison pour laquelle les personnes qui font partie des exceptions sont ceux qui... Deux choses. Pour faire partie des exceptions, pour faire partie du reste, pour faire partie des rares personnes qui, malgré qu'ils empruntent un chemin assez difficile et dans des conditions qui ne les favorisent pas, comme les systèmes éducatifs dans notre pays, car il est difficile de trouver un boulot ou un travail en ayant choisi la question littéraire. Deux choses. Un, toujours avoir une vision
dans le domaine dans lequel tu as appelé. Ça veut dire se connaître et garder sa vision, garder sa destinée. C'est en fait ça. Et la deuxième des choses, c'est de croire en cette vision. Ça veut dire que je sais dans quoi je suis appelé, j'ai ma vision en tête, j'ai ma destinée et je connais en fait la perception, je connais où Dieu m'emmène. Mais tu sais que c'est un peu difficile parce que déjà quand on s'élance en l'ancienne appellation, c'était troisième. C'était troisième, aujourd'hui c'est quatrième, je pense. Troisième, secondaire. Deuxième, troisième, quatrième. Oui, c'était troisième. Troisième, quatrième, cinquième, sixième. Voilà. Là, maintenant, c'est première, deuxième, troisième, quatrième. Et on commence à quatrième, non? C'est en quatrième qu'on commence, c'est en première. En première. Voilà, en première. Voilà. Déjà, en première, là, on estime que le jeune n'est pas encore vraiment conscient. Il n'a pas encore vraiment la capacité d'avoir les visions. Tu sais, moi aussi, je fais la littéraire. Moi aussi, je fais la littéraire. Mais seulement quand je me suis lancée, je me disais tantôt, je vais faire le droit, de l'autre côté, je vais faire le journalisme, d'un autre, je serai styliste et tout. J'avais en tout cas les idées embrouillées. Je n'avais pas en tout cas l'idée fixe sur ce que je serai, ce que je vais faire. Mais c'est après, c'est quand on grandit qu'on a l'idée. Et déjà, quand on s'élance directement comme ça, bon, on s'est dit, parce que je parle, je vais aller faire le droit. Parce que c'est qu'on a remarqué, ici en République démocratique du Congo, si on veut à l'université faire soit le droit, soit le journalisme, on va commencer par la section littéraire. Mais on peut toutefois changer des sections. On peut toutefois changer. Là, c'est selon moi en tout cas. Parce que moi, je pense que la section littéraire, ça n'apporte pas grand-chose chez les élèves. Pas grand-chose sur le point professionnel. Parce que quand on finit le bac déjà, c'est vraiment une grande chose. On peut directement s'élancer. Il y a des 2-6 qui sont de grandes personnes dans la société, qui font de grandes choses, des entreprises et tout, mais quand on finit dans la section littéraire, comme tu venais de le dire, ben avec les ambitions, les visions et d'autres compétences, on peut s'élancer dans quel que soit, dans n'importe quel domaine pour s'en sortir. Mais quand on n'a pas d'autres compétences, on n'a pas plusieurs compétences, on n'a pas des capacités pour se plonger dans d'autres domaines, c'est un peu difficile. Alors je reprends ma question, parce que c'était la question que je t'avais posée. Est-ce que tu penses qu'à part la littéraire, bon, s'il y a une autre section qu'en République démocratique du Congo, qu'on peut essayer un peu d'écarter, d'abolir, de changer ou de modifier ou d'introduire de nouvelles choses à l'intérieur? Merci pour la question. Premièrement, j'aimerais répondre en disant que sur ces terres, chaque personne sur ces terres a des capacités et certaines fonctionnalités pour ce dont il est appelé. Voilà. Chaque personne. Ça veut dire que chaque personne sous ces terres, que ce soit vous, que ce soit moi, un chacun de nous avons en nous, au plus profond de nous, des capacités particulières dans lesquelles, une fonction particulière dans laquelle nous sommes appelés à opérer. Alors, partant de ce que vous avez dit, premièrement, c'est un retard de connaissance de soi. Ça veut dire que beaucoup d'entre nous, tellement que nous sommes jeunes et nous nous lançons dans plusieurs distractions à la fois, on n'a pas le temps de mieux se connaître étant jeune, on n'a pas le temps de mieux réfléchir à notre vie, on n'a pas le temps de mieux réfléchir à notre destinée. Raison pour laquelle on se connaît en retard. Et on se dit que non, je fais juste la session littéraire parce que je fais les mathématiques, je fais juste la session littéraire parce que c'est facile. Or qu'en vrai, c'est pas facile. Encore vrai, la session littéraire n'est pas facile. J'ai été confronté à relever plusieurs défis en section littéraire, notamment le latin, l'anglais, le français, etc. D'ailleurs, le latin, c'est déjà aboli, ça n'existe plus. Mais nous, on continue à étudier ça. Quel avantage, quel désavantage, quel passe-temps. C'est ça en fait. Et ça réveille un sens de responsabilité, vous voyez. Au fur et à mesure que vous êtes confronté, ça tire pas un certain avantage, pas un si grand avantage que ça, mais l'avantage que ça tire, c'est du moins la connaissance. Vous comprenez? Au fur et à mesure que tu connais, au fur et à mesure que tu vois, parce que moi en latin, il y a un auteur que j'aime bien, c'est Cicéron. D'accord. Vous voyez, c'est par le latin que j'ai appris Cicéron, c'est par la philosophie que j'ai appris Socrate. Et en
en apprenant tous ces auteurs, en apprenant toutes ces personnes qui ont beaucoup écrit, ces personnes qui sont devenues des grandes personnalités, qui ont bouleversé leur siècle, ça m'a permis de prendre conscience de quelque chose et de le garder afin de m'emmener quelque part. Vous voyez, c'est en fait ça. La connaissance de soi est la clé de la réussite. Quand tu te connais, tu sauras dans quoi tu es appelé et tu pourras y croire et ensuite entreprendre dans ce dont tu es appelé. Voilà. Justement ça, c'est que tu es en train de dire, tu ne penses pas que c'est aussi les rôles de l'école? Parce qu'on est enfant, on grandit. Déjà, dans d'autres cieux, la majorité, c'est à 16 ans. Chez nous, la majorité, c'est à 18 ans. C'est à 18 ans qu'on devient majeur. Alors, on estime qu'à 18 ans, une personne arrive déjà à réfléchir et tout. Mais dans d'autres cieux, c'est à 16 ans. Pourquoi cette différence? Peut-être c'est dans leur manière d'enseigner, d'élever la conscience de l'enfant, d'élever la personnalité de l'enfant et tout. Mais chez nous ici, c'est comme si même notre programme de l'éducation, ça ne nous permet pas vraiment à nous développer plus rapidement. Et pourquoi on peut voir un enfant de 5 ans dans d'autres cieux faire quelque chose, une activité qui influence, une activité qui développe même leur pays. Mais chez nous ici, donc, bon, il faut avoir 30 ans, il faut avoir 25 ans. Et tu ne penses pas que là aussi, l'éducation joue un grand rôle? Vous avez raison, comme vous l'avez dit. L'éducation de notre pays joue un très grand rôle dans le développement du mental de l'enfant. Ça veut dire que beaucoup d'entre nous, je dirais, dans beaucoup de sociétés, un enfant, nous pouvons voir un enfant de 12 à 13 à 14 en train d'entreprendre et développer quelque chose de bien particulier. Voilà. Et déjà que dès que cet enfant a déjà eu son baccalauréat et a la capacité d'entreprendre, d'aller dans une entreprise, et on sent les compétences de l'enfant. Et voilà pourquoi j'interpellerai. D'abord, permettez-moi de présenter mes pleines civilités à son Excellence Madame la ministre de la Jeunesse et de Veille Patriotique, son Excellence Madame Grassini Coutinho, pour le programme éducatif aussi merveilleux que spectaculaire qu'elle réserve aux jeunes de notre nation. Alors, il s'est fait que, en tant que jeune, on se connaît en tant que jeune de la République démocratique du Congo, qu'il puisse y avoir un système éducatif assez retardataire. Voire carrément pas. Ça veut dire que si l'enfant se connaît, cela dépend en grande partie majeure de l'école. Soit l'enfant est guidé par une influence quelconque. Si pas l'école, la maison. Si pas la maison, ça peut être le quartier ou bien quoi que ce soit d'autre. Il sait que tel vieux là n'a solana et tout et tout et tout. Il voire même l'église. Voilà. On habite. Et ça permet à l'enfant d'évoluer quotidiennement. Mais ça, c'est que j'appelle l'exception. Or que non, on devait emmener une exception à une généralité. C'est ça en fait le plus grand défi auquel le gouvernement congolais a à faire face. C'est d'emmener cette exception à une généralité. Et de ce fait, on se doit de tous, parce qu'il ne doit pas y avoir de discrimination, il ne doit pas y avoir de préférés ou de préférences. On se doit de tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest de la République démocratique du Congo, chaque enfant, chaque jeune se doit d'avoir le même système éducatif. Ça veut dire que l'enfant ne doit pas se limiter à être là, à compter que sur les personnes auxquelles il est influencé dans son domaine, dans le domaine de la vie dans lequel il est, mais aussi il sait que non, quand je porte tel à l'école, je sais que le gouvernement a mis un système bien particulier et bien défini dans lequel je peux me former, je peux grandir et je peux entreprendre en tant que personne vivante, en tant que futur cadre de la société. Vraiment. Et d'ailleurs, la conséquence ici, en République démocratique du Congo, quand on a le bac, quand on est diplômé d'État, et on est comme illettré. On ne te considère même pas, tu vas aller déposer ton CV où? Et chez nous ici, pour avoir vraiment les compétences pour travailler, pour faire quelque chose, il faut être gradué, licencié. En tout cas, ça fait mal. Et pourtant, dans d'autres cieux, les grandes universités, les grandes études universitaires là, c'est pas donné à tout le monde. Quand on finit après le bac, c'est le formation. Je pars me former peut-être en mécanique, en journalisme, en quoi. Et après la formation là, je deviens quelqu'un dans la société, je fais de grandes choses. Mais chez nous ici, c'est seulement, il faut faire l'université. Pourtant, l'université, c'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas...